Bonjour, nous sommes lundi, le 7 avril 2014. Il est 1h30 de l'après-midi ici à Montréal, au Québec. Je vais faire une autre vidéo qui va être en fait comme un document audio, alors n'attendez pas de me voir à l'écran. Et comme je l'ai expliqué pour les deux vidéos précédentes, si vous voulez avoir une image qui bouge pour vous concentrer un petit peu plus facilement sur l'image, en même temps que vous entendez ma voix, vous avez juste à ouvrir une autre fenêtre de YouTube, et puis vous pouvez choisir par exemple la section méditation, relaxation, et on trouve là des très belles vidéos de musique douce avec des images de nature qui roulent parfois pendant 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Donc vous pouvez mettre un fond comme ça, le regarder, puis écouter ma voix en même temps, avec ou sans la musique douce, comme vous voulez, avec un fond sonore ou pas de fond sonore. Donc, dans le fond, avec 2 fenêtres de YouTube sur votre page d'ordinateur. Ok, alors je vous salue, où que vous soyez dans votre pays. Vous êtes maintenant plus de 1600 abonnés sur mon compte. J'ai pas regardé le compteur juste avant de commencer, mais hier j'ai regardé, puis c'était 1605, 8, je me souviens pas exactement. Alors, je vous salue, toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées, et je vous salue aussi les anciens, les gens qui me suivent depuis des mois ou des années. Bon, je vous donne aussi en commençant quelques nouvelles des dons que j'ai reçus. Depuis ma dernière vidéo, j'ai reçu trois dons. J'ai reçu d'abord un deuxième don de la personne anonyme qui m'avait fait un don de 50 $ que j'avais annoncé dans la dernière vidéo. Et là, j'ai été toute surprise de voir que cette personne-là me faisait rapidement un nouveau don, et cela a été un don de 90 $. Ce qui faisait 140 au total en 2-3 jours. Alors, j'étais très surprise, mais j'ai remarqué que dans le commentaire sur PayPal, où les gens peuvent mettre un petit message de commentaire, la personne m'a marqué qu'elle avait choisi de me refaire un don, finalement, par rapport à ma conférence sur la dîme. Donc, c'est quelqu'un qui me fait un don anonyme et qui a choisi d'embarquer dans le système de la dîme. Je vous raconterai dans un instant aussi qu'est-ce qui s'est passé suite à ma dîme à moi. Bon, alors merci beaucoup à toi qui m'a fait ce nouveau don-là, qui est très précieux pour moi et que j'ai mis pour le paiement de mon loyer. Ensuite, j'ai reçu le lendemain, je crois, ou le surlendemain, un don anonyme aussi de 100 $. Alors, merci également, et ça aussi, ça s'est allé sur mon loyer. Et aujourd'hui, ce matin, j'ai reçu un don d'une personne qui aussi m'a demandé d'être anonyme et qui le fait aussi dans l'optique de la dîme. Alors, cette personne-là m'a envoyé 165 $. Je ne sais pas si c'est une dîme exacte. Une dîme exacte, ça fait comme 10%, ce qui pourrait vouloir dire que cette personne-là a un revenu de 160 $ par mois. En tout cas, c'est un don très généreux. Je te remercie beaucoup à toi et j'espère que ça t'apportera des belles choses dans ta vie, telles que je l'ai expliqué dans tout le fonctionnement de la dîme, en lien avec les enseignements de Catherine Ponder que j'aime beaucoup. Et ça, je l'ai mis sur mon compte de Vidéotron, entre autres, que je devais payer, qui me sert pour mon Internet et pour la télévision, et que je ne savais pas comment je devais payer. J'étais à la limite, j'étais due pour aujourd'hui ou demain avec une entente que j'avais avec eux. Et ce don-là est arrivé ce matin comme descendu du ciel. Alors, merci beaucoup à toi qui m'a envoyé ça. Et je me dis que quand les dons vont vraiment tout couvrir ma base, les comptes de base, l'appartement de base, puis que j'aurai plus aucun casse-tête avec ça, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Puis je sens que je vais pouvoir produire plus régulièrement des textes puis des vidéos parce que j'aurai pas de casse-tête avec ça. Bon. Alors, je continue maintenant avec mon histoire de dîme, avec ce qui s'est passé dans ma vie. Dans ma dernière vidéo, je vous avais résumé en gros que j'avais envoyé un don à ma dîme à moi, à AJ puis Mary en Australie, qui m'avait retourné ça, puis j'avais eu un courriel de Mary qui disait qu'AJ n'avait pas lu mes messages, n'avait pas écouté mes vidéos et tout ça. Alors suite à ça, voyant que c'était très difficile de faire un contact avec eux présentement, parce que AJ est tellement convaincu
de l'identité de Mary qui arrive pas à décoder bien qui je suis et dans quelle optique je lui envoie des messages. Il disait dans son message, comme je vous l'avais dit l'autre fois, en anglais, addiction to him, c'est une dépendance à lui, mais c'est pas une dépendance du tout, c'est que j'essaie d'établir le contact parce que pour moi, c'est ma flamme jumelle. Bon. Alors, voyant que pour l'instant, le contact était très difficile de leur côté, j'ai demandé au divin qu'est-ce que je pouvais faire avec ça, puis l'inspiration que j'ai reçue, c'était au départ de transférer la dîme qui m'avait retournée, et je l'ai séparée en deux et j'ai envoyé à deux autres de leurs collaborateurs. Alors, j'ai envoyé une partie de ma dîme à Cornelius et une partie à Igor et Lena. Igor et Lena, c'est les deux qui se trouvent à filmer des documents, plein de choses que AJ enregistre. Alors, c'est on pourrait dire son équipe technique au niveau de la vidéo. Il est chanceux, il y a une équipe avec lui. Mais je sais qu'au début, il faisait tout seul aussi, donc il sait comment faire, mais maintenant, il y a de l'aide. Alors, je leur ai envoyé un montant à eux et ils m'ont retourné un petit merci par courriel. J'ai envoyé l'autre partie de mon montant à Cornelius, qui était autrefois un des bourreaux de Yeshua, et que quand Yeshua l'a regardé sur la croix avec un regard très, très amoureux, il a été chamboulé intérieurement, il a laissé tomber son marteau, parce qu'il est en train de planter un clou dans ses poignets. Et à ce moment-là, il a abandonné son travail de bourreau et il est parti. Puis par la suite, il a tout transformé sa vie. Et dans les sphères de lumière, c'est quelqu'un qui a cheminé beaucoup, puis qui est monté dans les hautes sphères de lumière et qui fait partie de ceux qui se sont réincarnés à l'époque moderne. Et il vit tout près de AJ en Australie. Alors, Cornelius m'a d'abord retourné un merci. Et moi, puis dans son merci, il m'a dit qu'il se préparait à filmer les ateliers sur la guérison qu'il fait. Si vous écoutez les vidéos qui ont été produites aux États-Unis en octobre et novembre 2013, vous allez voir une vidéo de Cornelius, ou David, de son nom moderne. Cornelius, c'était son nom de soldat romain. Il se trouvait à expliquer un peu son travail dans les ateliers de guérison. Et là, il semblerait que ça va être filmé bientôt. Donc, ça va être vraiment bien parce qu'on va voir sur YouTube les ateliers qu'il anime en petits groupes. Puis il disait qu'il était en train de finir de travailler certaines peurs qu'il y a à l'intérieur de lui pour que tout ça puisse être filmé. Bon. Alors moi, je lui ai retourné un message lui disant que c'était super que bientôt on puisse avoir les vidéos sur YouTube de ces ateliers et que ça va sûrement aider beaucoup de gens, des milliers de gens dans les temps à venir et peut-être un jour des millions parce qu'on sait qu'avec YouTube, ça peut grandir au fil des ans. Donc ça fait des documents d'information, d'aide, de psychologie et de spiritualité qui un jour pourront aider des millions de gens. Alors jusque-là, tout allait très bien. Alors, je lui ai écrit ça et finalement, j'ai reçu l'inspiration de lui envoyer mon tout premier courriel, le tout premier que j'avais envoyé à Yeshua pour décrire qui j'étais, une partie de ma vie et tout ça. Et là, ça a commencé à mal aller dans notre histoire. Je ris, mais c'est pas drôle, c'est vraiment pas drôle dans le fond. Mais je m'y attendais, bon... Voyant que Barbara, qui s'occupe de toute l'équipe de traduction, avait décidé de couper les ponts avec moi, voyant que Mary m'avait retourné un courriel où elle décidait aussi de couper les ponts avec moi, Cornelius ne m'a pas demandé de ne plus lui écrire, mais il m'a écrit un message qui était par contre très beau. Un message très gentil pour me donner son avis, pour me suggérer des pistes de questionnement, de réflexion pour approfondir ma situation. Mais son avis général, c'était que j'étais influencée par des mauvais esprits, ou que j'étais overcloak, adombrée, comme on peut dire en français, par des êtres qui essayaient de m'égarer dans mon identité, et que naturellement, ce que je faisais là, en m'associant à l'identité de Myriam, ça pouvait nuire à Mary en Australie et au travail que Mary et Jay font. Donc, lui, il trouvait que c'était vraiment pas très bien tout ça, et par conséquent, il disait qu'il pouvait pas accepter mon don. Alors, il m'a retourné mon don, que je n'ai pas encore reçu parce que des fois, ça prend quelques jours pour être processé dans les retours comme ça par PayPal. Bon, alors deuxième don retourné, là, je sais pas à qui je vais l'envoyer la prochaine fois.
Peut-être que je vais l'envoyer à Igor puis Lina, si eux, ils sont capables de l'accepter. Ou peut-être que je vais l'envoyer à Kerry puis Paige, qui sont en Afrique, qui aident pour la diffusion en Afrique. En tout cas, je vais voir. Et là, suite à ça, voyant ce courriel-là de Cornelius, il me disait aussi, je me demande pourquoi tu m'envoies le courriel que tu as envoyé à Yeshua. Puis il m'avait posé différentes questions dans son message. Alors je lui ai fait une longue réponse avec beaucoup d'explications. Qui m'a demandé beaucoup de patience, beaucoup d'amour. À vrai dire, j'ai mis 9 heures pendant une journée pour écrire ça, parce que je devais tout écrire ça en anglais aussi. Et c'est ça, j'ai répondu à plusieurs points, j'ai donné d'autres détails sur toute mon histoire de Myriam, mon amour de Yeshua, mon enfance ici, à quel point ça part de loin, mon amour pour lui et tout. Bon, j'ai expliqué plein de choses, puis j'ai expliqué que pour moi, c'est pas une influence de mauvais esprit, je suis pas adombrée, comme de la même façon qu'Eji en Australie dit qu'il n'est pas adombré, qu'il n'est pas influencé par des mauvais esprits, que c'est des mémoires qui sont dans son âme. Des traumatismes aussi qui sont dans son âme, de ce qui a été vécu au premier siècle, de tout ce qu'on a vécu au premier siècle. Bon, alors, j'ai fait, à mon avis, un beau message, et de ça, finalement, je n'ai pas eu aucun retour. Il n'a pas réécrit. Alors, je sais pas s'il est en réflexion, je sais pas si pour lui, ça donne rien de donner suite parce qu'il est convaincu que je suis égarée. J'ai envoyé aussi la vidéo du premier message enthousiaste que j'avais fait sur le web quand je disais que j'avais retrouvé Yeshua, mais que j'avais dit à tout le monde qu'il n'était pas encore public parce que j'attendais pour voir si je pourrais régler l'histoire de sa relation avec Mary, le triangle, lui, Mary et moi. Puis voyant que ça se réglait pas rapidement, quelques semaines plus tard, j'ai fait une nouvelle vidéo où là, j'ai donné à tous le site web d'AJ en Australie, et de Yeshua ou de Jésus, et que j'ai expliqué la situation, puis j'ai expliqué comment les couples peuvent être parfois formés avec des blessures émotionnelles au lieu que ce soit véritablement la flamme jumelle qu'on rencontre. Bon, alors vous avez tout ça sur mon site web, ces vidéos-là. Donc, il y avait beaucoup de contenu dans ça. Ah oui, puis j'ai envoyé même en pièces jointes mes 3 textes, L'amour divin, la thérapie divine et Une échelle vers le ciel, qui ont été traduits en anglais. J'avais mis en pièces jointes tout ça, A Ladder to Heaven, The Divine Therapy, puis Divine Love. Fait qu'il y avait au moins 3 textes pour saisir un peu mon enseignement, maintenant traduit en anglais dans ces textes-là. Ça, vous avez ça gratuit sur mon site, La Psychologie Divine, qui est les www.lejardinvideo.wix.com// psychologie divine. Vous allez dans la section nouveautés, puis vous voyez tout ce que je mets de nouveau, puis j'annonce les textes que j'ajoute sur le site web, en PDF gratuit. Bon, alors j'ai envoyé tout ça, et est-ce que c'est la même journée ou le lendemain? Non, je pense que c'est la même journée. La même journée, j'ai eu un élan, parce que là, je me suis dit, si j'envoie tout ça à Cornelius ou David, il va possiblement en parler à AJ, qui est son ami, un grand ami pour lui. Peut-être que ça va se parler dans le groupe, peut-être qu'ils vont décider de barrer mon adresse courriel, je sais pas. Alors avant que mon adresse soit barrée au niveau de tous les autres du groupe, j'ai décidé d'envoyer le même... j'avais fait un document Word, que j'ai mis en PDF même, avec le courriel de Mary, ma réponse à Mary, le courriel de Cornelius, ma réponse à Cornelius, puis le tout premier courriel très long aussi d'explication de toute ma situation que j'avais envoyé à Yeshua, à AJ. Alors tout ça est dans un document. Pour l'instant, je ne l'ai pas mis sur le web. Je suis en réflexion encore si je mettrais ça ou non sur le web, mais là, je l'ai envoyé juste aux gens intéressés. Ben, pas intéressés, mais aux gens touchés directement dans leur équipe. Ce qui fait que je l'ai envoyé aux autres personnes de l'équipe qui sont Fabio qui a fait une entrevue avec AJ, Michael qui s'occupe de choses dans la musique, Karen and Paige qui sont en Afrique, Luli qui fait des réponses aux questions. C'est pas Yeshua qui répond, mais c'est elle qui réfère à des vidéos ou des textes des fois quand les gens envoient des questions. J'ai rien envoyé à Barbara parce que Barbara qui s'occupe de la traduction, parce qu'elle m'avait demandé de ne plus lui écrire, alors j'ai respecté son libre arbitre. J'ai rien envoyé à Mary parce qu'elle aussi elle m'avait demandé de rien envoyer. Bon, alors là, ils sont 7-8 dans l'équipe à avoir reçu ce courriel-là d'explication. Et je n'ai pas reçu encore de remboursement d'argent, comme je disais,
de Igor et Lena. Je sais pas si on dit Lina ou Lena. Alors, je sais pas, eux, qu'est-ce qu'ils pensent. Je sais pas si eux aussi, ils pensent que je suis complètement égarée ou s'ils pensent que ça peut être possible que mon histoire soit vraie. Bon, j'ai aucun feedback depuis que j'ai envoyé tout ça, mais au moins, là, je sais qu'ils sont plusieurs à être au courant de mon existence ici. Alors voilà, c'est lancé. Je sais pas qu'est-ce que ça donnera dans la suite des choses pour l'instant. Je voulais vous mettre au courant parce que je vous tiens au courant de toute cette histoire-là. C'est les nouveaux pas que j'ai faits, puis l'énergie que j'ai mis dans ça avec tout mon amour, en souhaitant le meilleur pour tout le monde. Bon. Ok, alors ça, c'était les nouvelles sur ça. Je sais pas si vous entendez les voix, la fenêtre est baillée un petit peu, on entend des gens dehors sur un autre balcon proche qui parlent. Non, les voix s'éloignent, je pense que... Je sais pas si ça va passer à la caméra. Ah, parce que je me demande si je devrais aller fermer la fenêtre. Bon. Ok, attendez un petit peu, je vais aller fermer la fenêtre, ça m'achale. Je reviens. Le temps un peu plus doux commence à arriver ici, puis ça commence à ressembler un peu plus à des températures de printemps. Alors la fenêtre était baillée un peu, tantôt c'était correct, mais là, comme je vis dans un immeuble en face du parc La Fontaine, j'entendais des gens qui étaient sur leur balcon, mes voisins. Mais je ne sais pas si vous les avez entendus. Ok, alors voilà pour les nouveautés. Maintenant, je vais rentrer dans la deuxième partie qui est ce que j'ai décidé de faire davantage avec vous, la communication divine. Je vais m'adresser à Dieu directement, mais je sais que les réponses que je reçois, ça peut être de mes guides de lumière, c'est tout le champ des présences spirituelles qui sont avec moi, qui me guident. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner encore une fois, et là, j'ai aucune idée de ce que je vais parler du tout, du tout. Je vais le faire comme je fais mon journal personnel habituellement, et je vais commencer aussi par les remerciements. Parce que quand j'écris mon journal, habituellement, je fais toujours une série de merci pour me mettre dans un état de gratitude, pour monter ma vibration. Alors, je vais commencer comme ça aussi. Et comme je ne sais pas du tout ce que ça va donner, je vais faire une coupure dans quelques instants pour couper à la vidéo. Et si jamais mon enregistrement de conversation divine était vraiment pas intéressant, vraiment mauvais, je le mettrai pas sur YouTube, je mettrai juste ce que je viens de vous enregistrer. Alors, bon, est-ce que j'ai quelque chose d'autre à vous dire avant de commencer la conversation divine? Non, je pense que non. Ok, alors je m'arrête ici et je vous retrouve juste dans... Ah tiens, juste le poster aussi que j'avais oublié de vous dire. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le poster qui est au-dessus du lit dans la chambre de ma fille. Ma fille Essani, qui est née le 13 février 2000, elle aime beaucoup, beaucoup les loups. Elle a un amour des loups depuis qu'elle est toute petite. Et c'est ça, c'est un beau poster de loup qu'elle a dans sa chambre. Et ça m'amuse aussi parce que on voit un loup en bas, puis vous voyez à droite, c'est un peu comme si c'était l'esprit du loup, la présence du loup, ou la flamme jumelle du loup. Oh, on peut le voir de différentes façons. Donc, j'aime bien cette notion-là comme du double qui est présent sur le poster. Puis, il y a une espèce de spirale de lumière en haut aussi, donc on peut l'associer à toutes sortes de choses. Le soleil central, la présence divine, la source de lumière qui coule dans notre vie. Et on voit la lumière qui arrive aussi sur le haut des montagnes. Les montagnes, c'est spirituel. Dans les livres de Samaël, il y a les trois montagnes de l'initiation. C'est bon, alors en tout cas, c'est un beau poster pour moi, je l'aime beaucoup. Donc voilà, je me trouve enregistrer tout ça présentement dans la chambre d'Essani. Ok, alors je m'arrête ici, j'arrête la vidéo et je vais repartir dans quelques secondes.